tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous pour le mieux et que vous prenez bien soin de vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver en ce jour. Alors, eh bien, j'ai été absente pas mal de temps parce que comme je vous l'avais signalé, effectivement, j'ai beaucoup maintenant de guidance privée. Donc, il se trouve que quand je fais des guidances privées, bon, c'est très fatigant énergétiquement. Donc déjà j'ai peu de temps pour faire des vidéos et surtout je ne veux absolument pas faire des vidéos bas de gamme juste pour faire des vues ou juste pour faire des abonnés et poster des choses qui sont à moitié bien faites. Donc voilà pourquoi je préfère faire moins de guidance, donc moins en quantité mais mieux en qualité, garder la qualité de mes vidéos même si ce ne sont pas des vidéos payantes. C'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est vous faire des choses qui tiennent la route et qui sont, comment dire, on va dire, qui sont vraies, qui sont sourcées. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, eh bien, c'est déjà vous remercier. Un grand merci, un gros bisou à vous tous qui me suivez. Un grand merci à vous qui venez de vous abonner. Vous êtes très nombreux à me rejoindre, donc un grand merci. Vous êtes ici sur une chaîne qui se veut dans l'amour et la bienveillance, donc bienvenue à vous et un grand merci à mes abonnés de la première heure qui continuent de me suivre, à ceux qui m'ont rejoint entre-temps, puis qui continuent de me garder leur confiance. Un grand merci à vous, mes amis. Un grand merci également bien pour tous vos visionnages, tous vos abonnements, mais également toutes vos guidances privées que vous prenez avec moi, tous vos dons, tous vos super thanks, les dons aussi que vous faites sur ma cagnotte Litchi que vous allez trouver en barre d'infos de la description de cette vidéo. Merci à tous également pour vos commentaires, merci à vous tous pour vos pouces, pour vos likes, etc. Merci à tous pour passer un petit moment ensemble et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, bien n'oubliez pas le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour. Merci beaucoup, ainsi que de vous abonner à ma chaîne pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Moi, tout ce que je vous demande, c'est de faire preuve, s'il vous plaît, le temps de cette vidéo, vous le savez pour ceux qui me suivent, de discernement. Le discernement, c'est tout simple. Si cette vidéo vous parle, qu'elle ressemble à ce que vous vivez, qu'elle ressemble à la situation que vous traversez, que ça correspond, eh bien c'est certainement, ça peut être pour vous. Si en revanche ça ne correspond pas, si ça ne vous parle pas, si ça ne ressemble pas, eh bien c'est que ça n'est pas pour vous. Donc je vous invite à aller voir une de mes anciennes guidances sur ma chaîne. Elles sont toutes intemporelles, donc vous trouverez certainement quelque chose qui vous parle mieux. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu, on va trifouiller dans les secrets de l'autre. Je suis coquine, mais c'est une demande que plusieurs d'entre vous m'ont faite. Alors cette demande, c'est de voir un petit peu ce qui se passe dans la vie de l'autre là pendant cet été, donc pendant ces vacances, pendant qu'on est en train de parler. Alors attention, avertissement, advertising. Oui, je fais du bilingue. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Bon, bref, en tous les cas, avertissement. Voilà, les gens qui m'ont demandé cette vidéo, je vais la faire. Simplement, c'est pas parce que vous m'avez demandé cette vidéo que la guidance va forcément être pour vous, que les réponses qu'on va avoir là vont être forcément pour ceux qui m'ont demandé la vidéo. Elles vont peut-être être adressées à d'autres personnes qui m'ont absolument rien demandé. Donc là encore, on fait preuve de discernement, s'il vous plaît. Allez, on va faire preuve de sagesse pour commencer cette vidéo avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. On y va et on va voir. Notre question, mes chers amis, on la repose. Qu'est-ce qui se passe chez cette autre personne à laquelle vous pensez pendant cet été, pendant qu'on parle, pendant ces vacances? On nous parle d'une longueur d'avance. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit un ours et un plus petit sur lui. Une longueur d'avance, moi j'ai envie de dire que cette personne, elle a l'impression d'avancer. Mais, moi, attendez, je prends une autre carte pour voir si c'est... Ouais, c'est ça. Effectivement, je vois, j'ai sorti la connaissance profonde, mais à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui pense avoir
une bonne connaissance des choses, qui pense savoir où il ou elle en est actuellement, qui pense faire très bien les choses, que la façon dont il ou elle fait les choses, c'est la bonne. C'est quelqu'un qui, quand on dit une longueur d'avance, en fait, c'est quelqu'un qui se croit supérieur. C'est quelqu'un qui pense être avant les autres, avant tout le monde. C'est quelqu'un qui a l'impression, lui-même ou elle-même, d'être peut-être meilleur même, peut-être meilleur. C'est quelqu'un qui se croit, en tous les cas, plus avancé. Sauf que, on lui rappelle, non, c'est pas le gros ours là, c'est juste le petit là qui est là en fait. C'est ce petit ours là qui essaye de grimper et qui en fait n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance profonde suffisante justement pour arriver à avancer et à avoir réellement une longueur d'avance. C'est quelqu'un qui n'a pas la sagesse. On parlait de sagesse juste avant là. C'est quelqu'un qui n'a pas la sagesse et la connaissance profonde que demande la vie. Et donc c'est quelqu'un qui, a priori, n'avance pas pour moi. Ouais. On voit la croisée des chemins, mais la carte là aussi est sortie à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas à la croisée des chemins, c'est quelqu'un qui a priori n'a pas fait de chemin. C'est quelqu'un qui est bloqué dans une situation. C'est quelqu'un qui n'a pas changé, qui n'a pas évolué pendant cet été. C'est quelqu'un qui n'a pas utilisé ce temps peut-être de repos nécessaire, ce temps de repos utile que sont les vacances pour faire un travail sur lui ou sur elle. Non, il n'y a pas de travail de fait. On le voit bien, il n'y a pas de travail de fait chez cette personne. C'est quelqu'un qui en est resté à des connaissances de surface, à des choses assez superficielles, à ce que cette personne savait déjà et elle n'est pas allée chercher plus loin pour voir ce qui pouvait en être de la vie exactement. Donc pour moi, c'est pas quelqu'un qui a avancé. C'est pas quelqu'un qui a avancé. C'est quelqu'un qui reste dans ses a priori, dans ses idées toutes faites. C'est quelqu'un qui reste sur ses acquis, mais qui ne cherche pas à aller plus loin, qui ne cherche pas à aller dans cette connaissance profonde-là. Bon, voilà. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à avancer, en fait. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est persuadé, de toute façon, d'être devant tout le monde. Donc, forcément, quand on est dans cet état d'esprit-là, bien, on ne cherche pas à voir plus loin que le bout de son nez, j'ai envie de dire. On va aller voir avec la lumière de notre amour de l'Itana. Il y a un petit moment que je ne l'ai pas pris. Moi, j'aimerais bien savoir, donc, cette personne à laquelle vous pensez, ça vous concernera ou pas, hein, parce que je vous dis, hein, même si vous faites partie des personnes qui m'ont demandé cette thématique, ça vous concernera pas forcément et ça concernera peut-être une toute autre personne. On parle d'un passé et d'un héritage qui est très lourd, bah ça correspond exactement à ce qu'on disait, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est enfermé dans son passé, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas avancé, c'est quelqu'un qui a des, on va dire, des réflexes, qui a des repères, qui sont ceux d'un autre temps, qui sont ceux peut-être même d'une autre génération, c'est-à-dire de ses parents ou de ses grands-parents et qui continuent à appliquer de la même façon, alors qu'en réalité, cette personne, bah, elle devrait tirer des leçons, elle devrait se remettre en cause, se poser les bonnes interrogations et se demander, bon, maintenant, qu'est-ce qui va dans ma vie, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je ne fais pas bien, qu'est-ce que j'attends de la vie et qu'est-ce que je suis prêt à faire ou pas. Toutes ces questions-là, c'est quelqu'un qui est incapable de se les poser. C'est quelqu'un qui est incapable d'avancer, qui est incapable en fait d'évoluer. On nous dit bien le passé, hein, donc c'est quelqu'un qui vit pas du tout ni dans le présent ni rien. C'est quelqu'un qui,
Ouais, qui est incapable d'évolution parce que c'est quelqu'un qui est bloqué dans le passé et on dit bien c'est lourd, donc c'est quelqu'un pour qui je peux vous dire que la vie c'est pas rigolo tous les jours à mon avis là. Donc cet été, c'est quelqu'un pour qui la vie n'est pas rigolote tous les jours. Effectivement, on voit la mare là qui retient cette personne, il ou elle. On voit que cette personne, elle est retenue, elle est comme piégée par ses idées, par ses croyances, par ses façons de faire, par ses comportements, par ses manières d'agir. C'est quelqu'un qui est retenu, et donc retenu certainement par ce fameux passé-là, ou par cette famille, cet entourage, cet héritage dont on nous parle, peut-être les liens du sang. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est retenu, et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer. Ça tombe sur justement le manque de connaissance de soi et de la vie. Bah oui, c'est quelqu'un effectivement qu'on retient, et peut-être que c'est une personne qui a essayé par moment, pourquoi pas, d'évoluer, qui a essayé de se poser des questions, qui a essayé de grandir, se construire, de faire changer les choses, mais il y a toujours quelqu'un ou quelque chose, une situation ou des personnes, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, mais en tous les cas, il y a quelque chose ou quelqu'un qui le retient. Et cet été, c'est clairement ça, cette personne, elle a été retenue. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Vous voyez, quand je vous dis les cartes, elles montent pas, je vous disais, regardez, cette personne, elle se prend pour le gros ours qui est là, plein de sagesse, plein de connaissances, plein de maturité. Et je vous ai dit, mais en fait, c'est ce petit ourson complètement immature qui est là et qui essaye de grimper comme il peut sur le dos de quelqu'un d'autre pour se faire transporter parce qu'il n'est pas capable de se transporter lui-même, ou elle n'est pas capable de se transporter elle-même. Bah, regardez ce qu'on nous sort, on nous sort l'immaturité. Bah oui, je vous le disais, cette personne, elle est immature. Donc, on peut dire que pendant ses vacances, eh bien, cette personne n'en a pas profité pour grandir, n'en a pas profité pour se remettre en question, n'en a pas profité pour s'élever, pour s'interroger, pour construire, pour... Non, tout ça, rien du tout. Regardez, voilà. Je vous disais, les cartes, elles ne montent pas. Je vous dis, cet été, cette personne n'en a pas profité pour grandir. Eh bien, effectivement, on nous le rappelle bien. Et on nous dit même que peut-être cet été, ça s'est peut-être même alourdi. Attention, non seulement, je vous dis, moi, que cette personne, elle n'a pas évolué, mais en plus, là, ce que nous dit le jeu en sortant l'été sur le passé, l'héritage qui est lourd, c'est que, eh bien, ça s'est peut-être encore aggravé cet été. C'est-à-dire que la situation s'est peut-être encore alourdie pour cette personne cet été. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez, elle est partie en vacances avec des personnes qui, justement, le ralentissent ou la ralentissent, qui alourdissent sa charge, qui le freine ou la freine avec des personnes de son entourage ou de sa famille ou des amis, peu importe, mais en tous les cas, des personnes ou des situations qui retiennent cette personne, qui l'entravent, qui l'enchaînent, comme si on l'empêchait d'aller de l'avant et de faire sa propre histoire, voyez, voilà, comme ça, enchaîné comme ça. Et donc cet été, cette personne, je pense que non seulement la situation n'a pas évolué dans le bon sens, c'est-à-dire que cette personne, elle n'a pas évolué en bien, en positif, mais c'est peut-être même possible que cette personne, elle soit même carrément en train de s'enfoncer encore plus. Elle soit encore plus rattrapée par le passé, par l'héritage, par cette lourdeur. Donc là, c'est pas très beau, hein, moi je vous le dis, hein. Regardez, on voit que c'est quelqu'un qui est retenu par la consommation. Alors, cette consommation, ça peut être plein de choses. Ça peut être le fait de sortir, de réaliser des sorties avec des gens. Ça peut être aussi la famille, l'entourage. Comme on voit ces personnes, elles peuvent représenter les amis, la famille, l'entourage, des personnes ou des situations qui retiennent la personne à laquelle vous pensez. Donc, ça peut être une consommation aussi, une consommation qui retient, mais ça peut être tout bêtement une consommation addictive de type alcool, fumette, jeu,
caliente, sortie, etc. Donc même malbouffe, tous les cas, des choses, voilà, pas très claires. En tous les cas, on nous dit cet été, et d'ailleurs on nous l'a bien reprécisé ici, j'avais bien posé la question sur cet été et on me reconfirme bien que c'est bien cet été, cette personne, elle est encore plus retenue et peut-être parce qu'elle a besoin aussi d'argent, ce qui nous expliquerait cette carte-là qui est sortie ici, la carte de l'argent. Peut-être qu'il y a une question d'argent aussi qui retient cette personne auprès d'une situation ou auprès d'un entourage ou d'une personne qui pourrait lui prêter de l'argent ou qui pourrait l'acheter avec de l'argent, avec des cadeaux, avec du matériel, etc. Donc là, on est peut-être effectivement face à une personne, c'est laquelle vous pensez, qui est retenue par une consommation quelle qu'elle soit. Donc ça peut être consommation de tout ce qu'on vient de dire, hein, tous les styles. On nous dit quoi? On nous dit observer. Donc cette personne, je pense qu'elle est observatrice, c'est-à-dire un petit peu passive finalement de sa vie. C'est-à-dire ça tombe là, vous voyez, sur la croisée des chemins qui ne se fait pas. Donc effectivement, il n'y a pas de remise en question comme je disais tout à l'heure. Ça tombe sur l'immaturité. Et là, on voit quelqu'un qui est en train d'observer, qui a son poste d'observation et qui en fait a certainement tendance à beaucoup regarder les autres, à beaucoup observer ce qui se passe autour d'elle ou autour de lui. Mais c'est une façon, vous voyez, de regarder à l'extérieur, comme vous le voyez là sur ce personnage qui regarde à l'extérieur. C'est une façon aussi de ne pas regarder à l'intérieur de soi. Et oui, et donc de ne pas se remettre en question une fois de plus. Donc ça nous confirme bien ce qu'on venait de voir. En tous les cas, moi je vois pas quelqu'un qui a changé. Hein. Si vous vous posez la question, voilà, est-ce que cette personne a changé? Si la situation vous concerne, là on voit une personne qui n'a pas changé, hein, alors non seulement qui n'a pas changé, mais qui en plus, j'ai l'impression, est en train de couler vers le bas, hein, de se tirer vers le bas. Hein. Alors, on nous dit en avant toute. Oui, effectivement, c'est logique. Ça tombe sur la longueur d'avance. Ouais, en avant toute, cette personne, elle brasse de l'air, elle brasse du vent, elle se bat là contre des moulins à vent et elle fuit, c'est la fuite en avant. Donc la fuite en avant toute, cette personne, comme je vous disais tout à l'heure, elle préfère regarder ce qui se passe chez les autres. Hein. C'est toujours plus facile de voir la paille que le voisin a dans l'œil plutôt que la poutre qu'on a dans le sien, comme dirait l'autre. Mais en tous les cas, cette personne, eh bien, durant cet été là, on nous dit bien qu'elle est dans une espèce de fuite en avant. Et est-ce qu'elle n'essaierait pas de fuir ce passé, cet héritage, cette famille, cet entourage, ces situations très lourdes? C'est possible. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est dans la fuite en avant et on me dit que cet été, c'est quelqu'un qui déprime énormément. Alors c'est quelqu'un qui a beau être entouré, on me dit que cet entourage, certainement, le retient ou la retient. Et pour cette personne, eh bien, c'est la déprime, la dépression, la tristesse, la mélancolie. C'est quelqu'un qui, je pense, inconsciemment, n'est pas heureux, voilà, ou heureuse. Hein, voilà, c'est la grosse déprime. Qu'est-ce qu'on nous dit? Non, celle-là qui est sortie. Ok, donc on nous dit la patience. On voit quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, regardez, je vous disais, ça tombe sur cette carte-là, je vous disais, c'est quelqu'un qui est passif. On me dit patience, oui, c'est quelqu'un qui est passif, qui est assis sur son petit fauteuil, qui attend que les choses se fassent sans sa participation, sans son concours. C'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qui va observer, vous voyez, ça tombe sur la même carte, qui va observer ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les ordinateurs, qui va peut-être essayer de trouver des gens, de rencontrer des gens par Internet, parce que justement, c'est quelqu'un qui déprime, c'est quelqu'un qui se sent seul, donc c'est quelqu'un
qui essaye de trouver des moyens de se consoler. Et donc, parmi ces moyens-là, eh bien, cette personne, je pense qu'elle a passé cet été une grande partie de son temps à se promener sur les réseaux sociaux parce que c'est quelqu'un qui ne sait faire que ça et qui n'a pas trouvé d'autres moyens de vivre et de s'occuper que de passer par Internet et les réseaux, malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. Après, l'oracle de Lucie. Après, c'est pas de votre faute à vous, hein. Cette personne, elle est comme elle est, hein. Le cadeau qui tombe à l'envers, quoi. Donc, le cœur renversé. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a pas fait parler son cœur, hein. C'est quelqu'un à qui l'héritage qui ressort. Vous voyez quand je dis les cartes. Voilà, donc toujours. Et sur cet héritage, on peut voir que cette personne, elle est ruinée. Vous voyez, ce sont des ruines. Alors, est-ce que cette personne est ruinée matériellement, financièrement, ou est-ce qu'elle est ruinée, ruine de l'âme? C'est possible parce que ça tombe, vous voyez, ça tombe sur la déprime. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la famille ou de l'entourage qui déprime cette personne, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Ah, attendez, il y en a une qui s'est retournée. Oh là! La fin. Et regardez, quand je vous dis les cartes ne mentent pas, on est toujours, regardez, sur le même dessin quasiment. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est la fin pour cette personne. C'est vraiment la grosse déprime. Je vous disais à l'instant, c'est la ruine de l'âme. Hein, ouais, c'est la dépression, quoi. Cette personne, c'est la dépression pour elle. Hein. C'est la fin de son petit jeu, la fin de son petit monde, la fin de ses petites manigances, la fin de ses façons de faire, de ses agissements pas clairs, la fin de je pense que c'est quelqu'un qui se sent au bout de sa vie, comme on dit, quoi. Donc voilà ce que ça nous dit donc pour cette question. Qu'est-ce que cette personne je voulais prendre une dernière carte, le jeu de votre destin. Voilà, qu'est-ce que cette personne cet été là, qu'est-ce qui lui est arrivé finalement? Est-ce qu'elle a grandi? Est-ce qu'elle a bougé dans sa tête? Cette personne, on vous dit que non, que peut-être même... Alors là, je ne m'attendais pas du tout, que peut-être même elle s'est enfoncée encore plus. Là, on me dit de ne pas prendre celle-ci, de prendre celle qui est tombée au milieu. Ok. L'homme de cœur, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Voilà, alors quelle que soit votre énergie, vous, on peut dire que vous êtes une personne de cœur, vous soyez une femme ou un homme, peu importe, là c'est une énergie dont on parle, donc vous êtes une personne de cœur et on nous dit un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Donc cette personne, on voit bien que elle pense à vous, elle a pensé à vous cet été. C'est pas ce qui l'a fait bouger, malheureusement ça lui met pas un coup de pied au derrière, mais en tous les cas votre souvenir n'est pas mort pour cette personne. Et à la question cet été qu'est-ce qui s'est passé pour elle, eh bien cette personne elle a pensé à vous, vous qui êtes une personne de cœur. Eh bien voilà, cette personne à laquelle vous pensez maintenant, eh bien c'est à vous qu'elle a pensé durant cet été. Voilà mes amis ce que je pouvais vous dire. Moi, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. À bientôt, c'était Kiki Monroe. Ciao mes amis!